Avez-vous parfois un sentiment de vide, un sentiment d'insignifiance, ou au contraire un sentiment d'être débordé, de faire une chose, puis une autre et encore une autre, et finalement de se sentir perdu, de ne pas savoir vraiment où aller? Eh bien, si c'est le cas, c'est que vous n'avez pas encore trouvé votre direction, votre chemin de vie. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir quels sont les éléments à prendre en compte pour y voir plus clair. Il existe deux naissances à un projet. La première naissance se fait dans l'invisible et la seconde dans le monde réel et concret. Bien souvent, la première naissance n'est pas directement liée à votre élan interne, mais plutôt à l'élan de ceux qui vous entourent. Alors nous allons voir dans cette vidéo comment définir un petit peu mieux vos objectifs et clarifier votre vision qui soit vraiment votre vision. Dans nos vies, nous avons tendance à gérer les situations. C'est un mot qu'on emploie souvent en tant qu'adulte et en tant que parent. Oh, il faut gérer ça, j'ai géré ça, demain je vais gérer ça. Voilà, le mot gérer est omniprésent. Mais en fait, si on veut réussir notre vie, il s'agit de diriger avant de gérer. Cela est valable aussi bien pour notre vie professionnelle que pour notre vie intime, personnelle et familiale. Un bon exemple que j'aime prendre est dans la vie de famille. On a souvent la sensation de devoir gérer les enfants, ok ? Ils arrivent, ils ont des problèmes, il faut leur faire les devoirs, il faut leur faire la toilette, il faut préparer le repas. Donc, on est sans cesse en train de gérer. Mais au bout du compte, si on passe les 20 ans qu'on va passer avec eux, à sans cesse gérer les choses qui se succèdent, est-ce qu'on pourra vraiment dire qu'on a offert une éducation? Est-ce qu'on a vraiment élevé nos enfants comme on aurait aimé? Non, parce que l'éducation, c'est sentir quelle direction je veux pour mes enfants. Donc il s'agit de diriger avant de gérer. En ayant vraiment une direction claire au niveau de l'éducation que je veux donner, alors il est beaucoup plus facile pour moi de gérer tel que j'ai envie de le faire. Si je me pose un petit peu comme je le souhaite à tous les parents au XXIe siècle, de ne pas faire d'enfants pour faire des enfants, mais de faire des enfants parce qu'il y a un élan intérieur. Quel est l'élan intérieur? Qu'est-ce qui me vient là? Eh bien peut-être que j'ai envie de développer, de planter ma petite graine pour que un monde de non-violence, de tolérance, de créativité voit le jour. En prenant le temps vraiment d'affiner cette direction, je vais donc à chaque fois que j'ai quelque chose à gérer, vérifier que la manière dont je vais le gérer correspond à ma direction. C'est d'autant plus important dans l'éducation parce qu'il y a deux parents. Si les deux parents écrivent la vision commune de l'éducation, alors à chaque fois que l'un ou l'autre naturellement va s'écarter de la direction en étant dans une gestion un petit peu trop hâtive, eh bien l'autre parent pourra le ramener dans la direction parce que c'est un engagement qui a été coécrit. D'où l'importance de diriger sa vie avant de la gérer. Vous avez vu la chance, j'ai un rayon de soleil qui vient frôler la caméra à l'instant où on est en train de parler de vision lumineuse, car j'étais en train, dans cette deuxième partie, j'allais vous poser la question de quel est votre centre, quel est le centre de votre vie, et on a le centre de notre système solaire qui s'invite à l'écran, donc je le remercie. Donc quel est le centre de votre vie? Souvent, j'observe chez mes clients que le centre de leur vie, c'est leur conjoint, c'est leur famille, c'est leur enfant, c'est leur emploi, c'est l'argent. Si vous mettez quelque chose à l'extérieur de vos vies au centre, vous êtes donc dépendant de cela. Alors à la fois, ça apporte une certaine forme de sécurité. Si par exemple, votre mari peut vous sécuriser, vos enfants peuvent vous sécuriser, l'argent peut vous sécuriser, jusqu'à ce que ça ne vous sécurise plus, jusqu'à ce que le mari vous fasse faux bond, jusqu'à ce que les enfants aient de gros problèmes, jusqu'à ce que vous manquiez d'argent. Donc une des choses importantes à se souvenir, c'est quel est mon centre? Alors on pourrait dire le centre, ça pourrait être moi. Alors attention à quel genre de moi? Est-ce le moi égo
la personnalité, là, la Magali, alors là, vous risquez encore des déconvenus. Si vous mettez au centre quelque chose de plus grand, votre lumière intérieure, votre âme, votre soi, en vous posant vraiment sur quel principe il repose, quelle loi, quelle qualité, alors là, vous commencez à vous déployer sur quelque chose de beaucoup plus pérenne, de beaucoup plus stable. Vous commencez à sentir votre sécurité intérieure. Ça va vous éviter de remettre toujours la faute sur l'autre pour prendre des décisions. Par exemple, dire « je ne peux pas faire ça, mon mari n'est pas d'accord. Je ne peux pas faire ça parce que mes enfants sont encore trop petits. » Je ne dis pas que ces raisons ne sont pas forcément valables, mais si votre référence, votre centre est le mari ou sont les enfants, vous n'allez même pas réfléchir en fait. Vous allez tout de suite regarder au centre et ça va être un empêchement. Donc voyez ce que vous mettez au centre de votre vie avant de passer à l'objet central de cette vidéo qui est la création, l'écriture d'un énoncé de mission personnelle. Je vais vous proposer de vous centrer sur votre centre, c'est-à-dire sur votre cœur. Ok ? Alors prenez le temps, quelques instants, d'inspirer, de souffler, de poser peut-être une main sur votre cœur. Je ne le pose pas parce que ça fait vibrer le micro. Et prenez conscience que votre cœur est un soleil intérieur. Prenez conscience que derrière votre ego, il y a une âme encore plus grande, un soi divin encore plus grand. Et connecté à ceci, je vais maintenant vous aider à écrire votre énoncé de mission personnelle. Un énoncé de mission personnelle, c'est pouvoir écrire ce que je veux être et ce que je veux faire. C'est-à-dire soutenu par quelle valeur, par quel principe je veux être aux commandes de ma vie. Pour l'écrire, cela ressemble un petit peu, on va utiliser un peu la même technique que les affirmations positives de guérison que vous pouvez retrouver, hop, par ici ou par ici, pour faire avancer votre vie, justement, lui permettre de prendre la bonne direction. Votre énoncé de mission personnelle doit être positif, écrit au présent, si possible connecté à une émotion. Et elle doit pouvoir vous amener tout de suite dans des références visuelles. Vous devez pouvoir visualiser là où vous souhaitez aller. Vous pouvez faire un énoncé de mission pour chacun de vos rôles. Je m'adresse surtout aux femmes que je suis beaucoup en coaching, qui sont à la fois des professionnels, des mères, des épouses, des amies, et qui vont pour chacun des rôles avoir des énoncés de mission légèrement différents. Okay ? Des fois, notre casquette de femme active peut être vraiment différente que celle de la mère, etc. Donc prenez un petit temps pour écrire un énoncé de mission. Je vais vous donner la mienne au niveau professionnel pour que vous vous en serviez de base pour écrire la vôtre. Je suis super enthousiaste et fière de moi quand j'accompagne avec bienveillance et attention ceux qui veulent changer le monde mais qui ont encore beaucoup de peur. Je les aide à être confiants en leur intuition et à les structurer efficacement pour donner vie dans la matière à leurs idées géniales et à vivre de leur métier créatif. Alors, tu ne sais pas exactement par où commencer? Quelles sont les valeurs qui sont importantes et que tu aimerais mettre dans ton énoncé de mission? Eh bien, un exercice qui est souvent proposé dans ce genre de cas, c'est d'imaginer ton enterrement. Imagine ton enterrement et en fonction du rôle que tu veux écrire, donc ton rôle de mère, imagine que tes enfants vont parler de toi, ton enterrement. Pour ton énoncé professionnel, imagine des collaborateurs, des clients qui vont parler de toi. Qu'est-ce que tu aimerais qu'ils disent? Qu'est-ce que tu aimerais qu'ils aient retenu de toi? Qu'est-ce que tu aimerais qu'ils
aient pu vivre grâce à toi. Ça va te donner vraiment le socle de tes valeurs. D'ici là, pour commencer tout de suite et très facilement, je t'invite à la fin de cette vidéo à aller rechercher des citations que tu aimes. Essaie de trouver au moins 3, 4, 5 citations que tu aimes énormément. Et en les relisant, tu verras que commence à s'éclairer ton énoncé de mission personnelle. C'est une séance qui, en 3 temps, va te permettre de comprendre ton chemin de vie avec la numérologie, de te connecter avec ton âme, de télécharger les informations qu'elle veut te transmettre, de prendre conscience de ton mandat d'incarnation et ensuite de faire des tirages de tarot pour concrètement sentir intuitivement qu'est-ce qu'il est nécessaire que tu mettes en place pour que tes projets aboutissent. Merci de mettre un petit pouce bleu, de t'abonner et de me laisser un petit commentaire sur ce que cette vidéo t'a apporté. À jeudi prochain!